On poursuit les discussions aux rencontres Art et Technologie ici à la Chambre de commerce de Nice dans le cadre du festival Monumenta. Depuis ce matin, nous parlons effectivement d'industrie culturelle, entrepreneuriat, innovation, modèle économique. Et on va voir qu'il y a des dispositifs, des outils, des initiatives qui sont clés pour les entrepreneurs culturels, pour la filière, pour l'écosystème. Et j'ai le plaisir de recevoir Hélène Alain, programme manager à Futur en Scène de l'organisme Cap Digital, événement très connu notamment à Paris. On va en parler dans quelques instants. Et puis Ramzi Saïdani, vous êtes associé à Sonic Solveig, une start-up de la culture que vous allez nous présenter. Tout d'abord, Hélène Alain, Futur en Scène, qu'est-ce que c'est ? Plateforme de découverte d'industrie culturelle et créative, mise en lien de marché, salon, événement. Bonjour, alors c'est un petit peu tout ça à la fois, j'aime bien le mot plateforme. Futur en Scène, c'est un festival qui est organisé depuis 8, ça va être la 9e édition maintenant, par Cap Digital. Cap Digital, c'est le pôle de compétitivité du numérique en Île-de-France et c'est un collectif de plus de 1000 innovateurs, start-up, grands comptes, investisseurs, mais aussi universités et tout un tas d'experts autour du numérique. Et en fait, Futur en Scène a été créé il y a 9 ans maintenant, autour de cette envie en fait, de connecter les innovateurs à leur public, faire sortir les innovations du garage et en fait faire advenir les bonnes rencontres. Tout ça dans un festival gratuit et ouvert à tous, qui est une sorte de grande fête populaire du numérique, un mix entre une culture business, une culture start-up et une culture aussi de pédagogie, de fêtes, de festivals et de rencontres. Alors, qu'est-ce que viennent faire les acteurs de la filière culturelle et créative à Futur en Scène ? Alors, il se trouve que les acteurs de la filière, des industries culturelles et créatives, c'est des acteurs qu'on suit beaucoup depuis le début à Cap Digital. Et en fait, ils représentent plus d'un quart des exposants que l'on expose à Futur en Scène, alors même qu'il y a 6 marchés, et ils font partie d'un de ces marchés-là. Et donc il y a une offre qui est importante et il y a aussi une demande qui est importante parce que dans nos visiteurs, quand on demande quels sont leurs intérêts, leurs centres d'intérêt dans Futur en Scène, la culture, l'art, etc. arrivent en 2e place. Donc on se rend compte finalement qu'il y a une appétence du public et qu'il y a aussi une grande vivacité de tous ces acteurs-là qui sont très divers parce que ça va du tourisme au multimédia, aux jeux vidéo, mais aussi aux arts visuels. Donc il y a à la fois diversité, appétence et pour nous c'est très important en fait de promouvoir cette vivacité et cette diversité au sein d'un dispositif comme Futur en Scène. L'événement dure une semaine, quelques jours, et donc là on va avoir des rencontres, des conférences, des stands, des démonstrations, on va pouvoir tester des produits. Tout à fait. Et il y a une partie professionnelle, j'imagine, avec des investisseurs, des gens de l'écosystème. Alors peut-être pour expliquer ce terme écosystème aux acteurs, aux professionnels qui nous regardent, c'est quoi un écosystème selon vous ? Alors, un écosystème, pour moi, c'est surtout pas se cantonner à imaginer que l'innovation se fait entre les entreprises et les startups. C'est d'imaginer en fait que dans un écosystème, finalement, il y a à la fois des gens qui font, des investisseurs, des innovateurs. Il y a des gens qui favorisent par le financement, mais aussi par le fait de connecter. Donc, il y a des acteurs publics, mais il y a aussi des universités, il y a des usagers, il y a des designers. En fait, c'est toutes les personnes qui gravitent autour de l'innovation numérique et qui font en sorte que l'innovation qu'on va faire advenir, elle est à la fois des enjeux business, elle a des enjeux sociétaux, elle inclut aussi les étudiants, elle inclut tous les publics et elle est pas unidirectionnelle et elle est vraiment très diverse. Ramzi Saïdani, Sonic Solveig, alors membre de l'écosystème, forcément, start-up de la culture. Qu'est-ce que vous faites chez Sonic Solveig ? Oui, bonjour. Effectivement, Sonic Solveig, on est une jeune maison d'édition numérique qui propose des expériences pour faire découvrir la musique classique, la musique plus moderne, à des publics qui sont jeunes ou qui ne sont pas forcément initiés au genre musical sur lequel on travaille. Et effectivement, on est membre de l'écosystème justement Cap Digital, parce que très, très rapidement, la fondatrice Géraldine Aliberti a fait en sorte qu'on soit membre de Cap Digital. Donc très rapidement, on a en fait rejoint cet organisme qui nous a beaucoup aidés, et pas seulement à Culture en Scène, de façon générale. Effectivement, on peut vraiment bénéficier d'un soutien qui est intéressant, en tout cas auprès de Culture
Cap Digital. Alors avant de revenir à l'écosystème et l'exemple de Futur en scène Cap Digital, de quel constat êtes-vous parti pour monter Sonic Solveig, start-up de la culture? Il y avait le numérique, c'était évident, il y avait une innovation là. Là, pour le coup, je vais me faire écho du cheminement de Géraldine Liberty, la fondatrice. Et moi, c'est exactement justement ce cheminement qui m'a séduit, et c'est pour ça que j'ai rejoint la structure. En fait, Géraldine avait fait le constat que malheureusement, en sortant d'un spectacle, en fait, on n'avait pas la possibilité de continuer, de prolonger l'expérience. Donc, typiquement, effectivement, Géraldine imaginait des spectacles qui étaient proposés à des jeunes enfants, à des jeunes publics, et elle s'est dit, mais c'est dommage, après ce spectacle, il n'y a plus rien. D'où l'idée d'utiliser le numérique pour essayer de préparer, de raconter une histoire avant, pendant et après un spectacle. Et c'est comme ça qu'est né en fait Sonic Solveig. C'est-à-dire que le numérique, cette dimension numérique a pris une telle importance dans l'association Les Clés de l'Écoute que cette entreprise a été fondée par Géraldine justement pour servir ce dessein d'essayer d'enrichir l'expérience autour d'une œuvre musicale, autour d'un spectacle, grâce à du numérique. Comment se développe une start-up de la culture comme Sonic Solveig, justement en passant par des écosystèmes, par des dispositifs d'accompagnement? Qu'est-ce que vous avez trouvé chez Futur en scène? Chez Futur en scène, en fait, on a trouvé des réseaux. Futur en scène, c'est d'abord, de mon point de vue, c'est une mise en réseau. C'est aussi un réseau d'information. Il y a énormément de choses, en fait, de dispositifs. Quand on est une jeune start-up, on n'a pas forcément les moyens de tout connaître. Sinon, on peut pas. Soit on arbitre entre le fait de connaître, d'approfondir des aspects réglementaires, des dispositifs d'aide, et le fait d'avancer sur sa propre production, son propre produit. En fait, Futur en scène, c'est vrai que c'est Cap Digital, c'est un organisme qui permet de gagner du temps parce qu'il y a des conseillers. Nous, je me rappelle qu'on a été notamment conseillé sur la propriété industrielle par un de vos collaborateurs, et effectivement, ça fait gagner du temps. Sur les dispositifs d'aide aussi, régulièrement, on a des séminaires qui permettent aux gens, dans les startups qui ont le nez dans le guidon, de sortir un peu, se dire, alors effectivement, il y a ce dispositif, on n'y avait pas pensé, on ne le connaissait pas. Et ce rôle effectivement d'information et puis aussi de mise en réseau, puisque dans tous ces événements, on croise d'autres startups et on peut discuter de nos expériences, on peut échanger. En fait, on se sent moins seul aussi en tant que start-up dans cet écosystème grâce à des acteurs comme Cap Digital ou par exemple l'incubateur où on est en ce moment, 104 Factory à Paris. Effectivement, et puis on aura le plaisir de reparler de 104 Factory et des incubateurs et des clusters d'accompagnement pour les entreprises culturelles demain, justement avec des responsables de 104 Factory. Alors, vous êtes une start-up de l'Île-de-France et vous êtes aujourd'hui et demain à Nice pour les rencontres Art et Technologie. Pourquoi êtes-vous là? Alors en fait, principalement pour deux raisons. Il se trouve que Movimenta a fait un gros travail aussi de notoriété en allant justement, en essayant de se faire connaître au 104. Donc on a eu Adèle qui est venue au 104 et notamment au 104 Factory. Donc on a fait la connaissance de cet événement à cette occasion. Et puis il se trouve que Géraldine justement est de Nice. Donc ça faisait une double raison qui fait que c'était intéressant de s'y rendre parce que c'est un événement qui prend de l'ampleur et effectivement on le voit, c'est quelque chose qui est en croissance, en développement, et on est vraiment content d'être présent là en tout cas pour cette nouvelle édition. Hélène Alain, la puissance d'un écosystème, c'est sa capacité à tisser des liens sur les différents territoires et puis aussi à l'international? Oui, tout à fait. Alors c'est vrai que Cap Digital, c'est le pôle de compétitivité du numérique en Île-de-France, mais ça ne veut pas dire qu'on reste en Île-de-France. C'est vrai que c'est important pour nous d'être attachés à un territoire parce que localement, il y a déjà énormément de choses à faire. Mais déjà l'année dernière, on est allé sourcer des startups dans d'autres métropoles French Tech, par exemple. Et puis, Futur en scène se développe aussi à l'international. En mars 2018, on organise un événement qui s'appelle Future in Africa. Et l'objectif, en fait, c'est de connecter les écosystèmes français et africains au travers de ce hub qui est Casablanca, parce que ce sera à Casablanca. Et l'objectif pour nous, en dehors du fait de connecter des écosystèmes, c'est aussi de faire monter aussi en compétence des acteurs, parce que Futur en scène, c'est un événement qui a fédéré un écosystème il y a 10 ans, un écosystème où les acteurs étaient là, c'était très clair, mais par contre, et les acteurs sont aussi là à Casablanca, mais par contre, il y a toujours besoin de lieux
pour fédérer, pour avoir des tiers de confiance qui favorisent en fait les relations entre les startups et les grands comptes, entre les utilisateurs aussi et les startups, parce qu'il y a un Futur en scène, on échangeait tout à l'heure là-dessus, c'est aussi un lieu où les innovateurs peuvent avoir du feedback de la part d'usagers, et c'est très important en fait d'être cet événement qui relie à la fois les innovateurs à un territoire donné, mais aussi à d'autres personnes qui viendraient de l'international. Chaque année à Futur en scène, on a beaucoup de délégations internationales, et c'est ces échanges-là en fait qui nourrissent l'innovation d'un côté et de l'autre, et qui provoquent un petit peu l'innovation croisée. Alors sur ces 2 journées, on va avoir l'occasion de parler notamment de la question du financement et donc des investissements et du risque qui est plus ou moins mesuré dans les entreprises culturelles. Et pourtant, vous avez dit en introduction tout à l'heure, Hélène Alain, qu'il y avait dans votre public, dans votre audience, un appétit du public envers les industries culturelles. Pensez-vous que cette époque de la culture, c'est le parent pauvre de l'économie, des secteurs d'activité en France et dans le monde, est en train de changer? Là, il y a un nouvel élan qui se fait au niveau de l'entrepreneuriat culturel? Oui, je pense. Alors, je pense que ça fait un petit moment maintenant qu'on se rend compte que c'est pas le parent pauvre, parce qu'il y a un gros boulot aussi qui est fait pour montrer que les acteurs culturels en fait ont une vraie valeur ajoutée. Ils sont une force économique, surtout pour la France. Je veux dire, la culture en France, c'est quelque chose d'important. Et ce qui est peut-être difficile à trouver pour l'instant, c'est les modèles économiques de passer d'une culture de la gratuité. Enfin, le numérique, c'est aussi ce problème-là, c'est qu'on a accès à tous très gratuitement. Et je pense que ce qui est intéressant, c'est de voir à Futur en scène des entreprises, des startups qui essayent aussi de trouver des nouveaux modèles qui sont appuyés sur des nouveaux modes de consommation. Il faut partir des usages, en fait. Il faut partir de ce qu'attend le public et essayer de proposer des choses en éduquant aussi. Futur en scène, on essaye d'éduquer. Il y a une partie business où on essaye de trouver des business models, et puis il y a une partie d'éducation, de dire voilà, la culture, c'est pas forcément gratuit, il y a des acteurs derrière, et de faire en sorte qu'en fait le numérique qu'on est en train qui est un outil, et le futur numérique qu'on est en train de créer, il soit utile à tous, il soit vertueux, il soit compris par tous en fait aussi. Donc tout ça, je pense, contribue au fait que la culture, c'est génial parce que le numérique rend visible toute sa diversité, et en même temps rend complexe le fait qu'il y en a de plus en plus, et il faut réfléchir avec des groupes comme ça multi-acteurs sur comment on fait pour que cette valeur-là, elle soit bien redistribuée à la fois à ceux qui les créent, les plateformes qui les promeuvent, et puis les consommateurs. Ramzi Saïdani, chez Sonic Solveig, c'est quoi les prochains défis, développements dans le projet entrepreneurial? Alors effectivement, nous, ça fait 3 ans qu'on existe, donc il y a eu plusieurs étapes dans le développement de l'entreprise. C'est vrai qu'au début, on était centré sur le B2C. Et là, de plus en plus, effectivement, maintenant, on est en train d'orienter notre business model sur le B2B. Donc, en fait, on conçoit davantage maintenant des applications ou des expériences qui sont plutôt destinées à des clients, des institutions, des orchestres, voire des maisons d'édition traditionnelles qui veulent augmenter l'expérience de leur public. Donc on travaille de plus en plus maintenant, que ce soit en coproduction avec ces institutions, ou alors en fait en prestation pour les accompagner dans justement cette voie vers cette quête du numérique et cette exploration des nouvelles expériences qu'elles veulent donner, ces institutions, à leur public. Eh bien, merci beaucoup Hélène Alain et Ramzi Saïdani d'avoir pris le temps dans ces rencontres professionnelles art et technologie ici à Nice de vous arrêter sur notre plateau. On vous souhaite de belles rencontres, et puis on peut voir justement qu'ici à Nice les discussions, les échanges se poursuivent bien au-delà du territoire. Un certain nombre de professionnels sont venus présenter leur activité et rencontrer des acteurs ici dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. On se retrouve dans quelques instants sur d'autres sujets qui nous animent ici dans cet événement à Movimenta, à la Chambre de commerce et d'industrie de Nice.